Quand on parle du karma, c'est souvent pour dire que les gens qui ont un mauvais karma n'auront que ce qu'ils méritent. Mais parfois, il arrive de belles choses à des bonnes personnes. Et c'est tout aussi satisfaisant. Des histoires de gens qui tombent sur un trésor à des sauvetages intrépides. Explorons des histoires incroyables sur ces gens qui ont eu de la chance. Le maître de la résistance. L'histoire de Glenn James, c'est l'histoire d'une honnêteté impressionnante et d'une récompense bien méritée. Glenn était SDF depuis 12 ans, quand il a trouvé un sac à dos dans un centre commercial de Boston en 2013. Il contenait plus de 42 000 $ en espèces et en chèques, un passeport et des documents personnels. Il l'a vite remis à la police, qui l'a rendu à son propriétaire, un étudiant chinois qu'il avait perdu en faisant ses courses. La nouvelle de sa bonne action s'est répandue, et les gens ont été tellement inspirés par son honnêteté qu'une collecte de fonds en ligne a été mise en place. Contre toute attente, il a recueilli 150 000 $ en 3 semaines. Et ça a changé la vie de Glenn pour toujours. Glenn a expliqué sa décision de rendre le sac en disant « Même si j'avais désespérément besoin d'argent, je n'aurais même pas gardé un sou. Je suis très croyant et Dieu s'est toujours très bien occupé de moi. » Grâce à son honnêteté, il a pu démarrer une nouvelle vie. Que ce soit le karma, Dieu ou la mystérieuse volonté du grand Cthulhu, Glenn a bien mérité toute cette gentillesse. Une mère de fortune. En 1965, sur une plage de Salem, dans le Massachusetts, Alice Blaze plonge dans la mer pour sauver un garçon de 4 ans, qui se noyait après avoir nagé trop loin. Elle l'a ramené sur le rivage, et il a survécu, choqué, mais vivant. 9 ans plus tard, le garçon devenu ado est retourné sur la plage où il avait échappé de peu à la mort. À son arrivée, il repère un homme luttant contre le courant dans le même océan où il avait survécu de justesse. Le garçon, maintenant un bon nageur, a plongé dans les vagues et a sauvé l'homme, au grand soulagement de sa femme. Mais il s'est avéré qu'il connaissait sa femme. C'était Alice Blaze, dont l'héroïsme avait indirectement sauvé la vie de son propre mari. Un acte de gentillesse rafraîchissant. Un bon karma n'est pas toujours le résultat d'une question de vie ou de mort. Parfois, même le plus petit acte de gentillesse peut avoir un effet positif sur votre vie. Un motard en Hongrie s'est arrêté pour ramasser un sac poubelle en plastique sur la route, juste pour prendre soin de l'environnement. Il a mis le sac près d'une poubelle pour les éboueurs de la ville, qu'il avait sûrement laissé tomber par erreur. Et le motard a été instantanément récompensé quand un passant lui a offert une boisson fraîche pour le remercier, en espérant que c'était pas secrètement une pub pour ses boissons. Mais on est optimiste et on va dire que non. Un diamant brut. Billy Ray Harris était en train de faire la manche à Kansas City quand un passant a donné plus que prévu. Sa bague de fiançailles en diamant de 4 000 $ qui est tombée de son doigt. Plutôt que de vendre la bague, Harris a choisi d'en prendre bien soin, espérant que sa propriétaire viendrait la récupérer. Et elle l'a fait, juste 2 jours plus tard. Et émue par Ray, elle a lancé une collecte en ligne pour remplacer les 4 000 $ qu'il aurait pu gagner en vendant la bague. Étonnamment, le buzz a permis à la collecte d'amasser plus de 200 000 $. Mais l'argent n'était pas la seule récompense de Harris. Le buzz en ligne lui a aussi permis de renouer avec sa famille perdue depuis 16 ans. Et de trouver un logement stable et de recevoir des offres d'emploi, grâce à son honnêteté, malgré sa pauvreté. La vie de Harris a été transformée par son bon karma. Le karma de la route. En 2011, un bon samaritain du nom de Victor Gisprecht a arrêté sa camionnette le long d'une route pour aider 2 femmes à changer leurs pneus crevés. Il a proposé d'aider les 2 inconnus alors que plein d'autres personnes avaient juste continué sans s'arrêter. Puis il est reparti sans rien attendre en retour. Quand les 2 femmes ont vu son camion arrêté, à nouveau juste en bas de la route, la curiosité et le sens du devoir les ont obligées à se stopper. Et elles ont trouvé Victor en pleine crise cardiaque. Heureusement, une des femmes était infirmière et elle lui a fait de la réanimation. Son histoire prouve que la gentillesse se repaît et parfois, elle peut même vous sauver la vie. Prendre des notes. En 2013, lorsque le docteur Holly Black est retourné à sa voiture après un repas en famille dans un resto de Tulsa dans l'Oklahoma, elle a été horrifiée de voir qu'elle avait été cambriolée. Son sac médical rempli d'objets personnels et de ses recherches irremplaçables avait disparu. Mais quelques jours plus tard, elle a été étonnée de recevoir un appel d'un inconnu qui avait trouvé certaines de ses recherches après que les voleurs les aient jetées. Cet étranger, un SDF du nom de Rayburn West, a rassemblé ses papiers et les
lui a rendu. Touché, le mari de Dr. Black en a parlé sur Reddit et bientôt les dons ont commencé à affluer pour aider le refuge pour SDF fréquenté par Rayburn. Des centaines de dollars et de dons plus tard, le pouvoir d'une communauté en ligne s'unissant pour le bien d'un étranger est devenu absolument évident. Le sauvetage de lapins. Le karma ne récompense pas que ceux qui aident d'autres êtres humains, mais ça marche aussi pour les sauveurs d'animaux. John Byrne, un sans-abri de Dublin, avait un lapin de compagnie appelé Barney, qui vivait avec lui dans la rue. Mais en 2012, alors que John mendiait sur le pont O'Connell de Dublin, un inconnu cruel lui a arraché Barney et l'a jeté dans la rivière en contrebas. John a sauté et plongé dans la rivière après son animal adoré. Quand il a récupéré Barney, John a réussi à le réanimer alors qu'il était laissé pour mort. Il a même fini par être aidé. Et quelques jours après le sauvetage audacieux, John a reçu le prix du citoyen charitable pour avoir tout fait pour aider un animal dans le besoin. Son histoire a touché des milliers de personnes à travers le pays, beaucoup offrant des dons et de la nourriture pour lui et son lapin Barney. Quant à l'attaquant du lapin, il a aussi reçu sa dose de karma. Une peine de 4 mois de prison pour cruauté envers un animal. Le juste jugement. En 2019, Victor Coella, âgé de 96 ans, s'est retrouvé devant un juge accusé d'excès de vitesse. Pourtant, le mini-dépassement de la limite de vitesse avait une explication déchirante. À cause de son âge, Victor ne conduisait plus, sauf s'il y a une nécessité absolue, et il devait emmener à l'hôpital son fils handicapé de 63 ans atteint de cancer. Quand le juge Frank Caprio a appris ça, il a annulé l'amende, louant publiquement l'incroyable dévouement de Coella à son enfant. Non, je pleure pas, c'est juste des allergies. Le karma aux 4 roues. Un enseignant de l'Alabama a eu vraiment de la chance en 2018. Amanda passait des heures dans le bus tous les jours pour aller travailler, car elle ne pouvait pas s'acheter une voiture avec son salaire. Sans se plaindre, elle continuait à se rendre au travail tous les jours avec un enthousiasme indéfectible pour enseigner à ses jeunes élèves. Savoir que ses élèves appréciaient ses cours lui suffisait. Mais quand les parents riches d'une élève ont remarqué que leur fille adorait sa prof et ont entendu parler du long trajet qu'elle faisait tous les jours, ils ont décidé de l'aider. Ils ont acheté une voiture toute neuve pour Amanda, en guise de remerciement pour son dévouement et pour le soin et l'attention exceptionnelle apportés à leur fille. La vidéo montre la véritable surprise que ressent quelqu'un qui n'attend rien en retour contre sa passion et sa gentillesse. Thank you, thank you, thank you. Le don de la gentillesse. Quand Callum Miller est décédé dans un accident de VTT, sa famille a choisi de donner ses organes, transformant leur perte en quelque chose de positif qui pourrait sauver des vies. Parmi les bénéficiaires, il y avait Jake McKinnon, un diabétique de type 1 âgé de 19 ans. Avec l'impact de la maladie sur son pancréas, il ne pouvait pas survivre sur le long terme sans un nouveau pancréas. Recevoir celui de Callum a permis à Jake de vivre pleinement sa vie et les deux familles sont devenues proches suite à l'accident. 10 ans plus tard, le père de Callum tombe gravement malade et a désespérément besoin d'un nouveau rein. Sans hésiter, Janice, la mère de Jake, fait don de son rein au père de Callum. Dans la mort et par une union inhabituelle d'amitié et de destin, Callum a sauvé sans le savoir la vie de son père. Le jeu de la vie. Jim Baker du Wisconsin était un fan des Packers de Green Bay depuis 1952. Mais comme il était père de 11 enfants, travaillait dur et faisait passer sa famille avant tout, il ne pouvait pas se payer des billets pour voir les Packers jouer. Pour essayer d'économiser de l'argent de poche pour les billets, il donnait du sang pendant plus de 20 ans dans une clinique qui payait 15 $ le demi-litre. Après des années de dons, le médecin de Baker a découvert qu'il avait de l'hémochromatose. Cette maladie génétique rare du sang provoque une accumulation toxique de fer dans l'intestin et peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Le seul traitement connu, c'est de donner régulièrement du sang pour régulariser le taux de fer, ce que Baker faisait depuis des années pour payer ses billets de football américain. Baker avait donc, sans le savoir, sauvé sa propre vie. Il apprend vite. En 2017, le karma a récompensé l'infirmier retraité David Knowles presque instantanément. David,
qui offrait une assistance médicale bénévole. Lors d'événements publics, apprenait la réanimation à un groupe religieux du coin. Quand il est devenu rouge et est tombé au sol, le groupe a cru qu'il reproduisait un scénario dont il venait de discuter. Heureusement, Carol Chu, une de ses élèves, avait bien écouté les cours de David et s'est rendu compte que quelque chose clochait. L'homme de 77 ans faisait un arrêt cardiaque et a brusquement arrêté de respirer, ce qui a incité Carol à le réanimer en urgence. Et incroyablement, Carol a sauvé la vie de David avec ce qu'il venait de lui apprendre. Il a consacré son temps libre à aider les autres et à apprendre à sauver des vies. Et le karma a veillé à ce que ses cours inestimables soient vraiment récompensés. Le cadeau de la générosité. En 2015, une serveuse de New Jersey a entendu deux pompiers parler de leur travail de nuit difficile et a décidé d'utiliser son propre argent pour payer pour leur petit-déj. Et reconnaissant, ils étaient déterminés à le payer quand même. Et ils ont vite découvert que malgré sa générosité, c'était elle qui en avait vraiment besoin. Elle avait lancé une campagne GoFundMe pour acheter une fourgonnette adaptée au fauteuil roulant pour son père handicapé. Les pompiers en ont parlé et ça a gagné du terrain. Et son objectif initial de 17 000 $ a explosé. Et il a amassé un total de 40 000 $. Son petit geste a changé sa vie et celle de son père. Oh, ça me fait penser à un truc. Pensez à donner dans ma cagnotte perso, parce que j'ai besoin d'un nouveau jetpack, s'il vous plaît. Une deuxième chance. En mars 2011, le médecin californien Michael Shannon conduisait sur une route familière quand un camion lui a coupé la route. Les deux véhicules se sont rentrés dedans à grande vitesse. Et le docteur Shannon s'est retrouvé à peine conscient et incapable de s'échapper, les jambes coincées dans la voiture écrasée. Heureusement, les urgences sont arrivées en quelques minutes. Dirigées par l'ambulancier Chris Trokey, les flammes ont commencé à se propager dans la voiture, faisant fondre les chaussures de Michael et l'équipe de Chris a aidé à le libérer. Et il a été emmené dans un hôpital voisin. Grâce à Chris, le docteur Shannon a survécu. Mais c'était pas la première fois que les deux hommes se rencontraient dans une situation de vie ou de mort. Plus de 30 ans plus tôt, Chris était né prématuré. Il pesait que 1,3 kg et a été soigné dans une unité locale de soins intensifs néonatal. Avec juste 50% de chances de survie, le petit Chris a été soigné avec dévouement par un médecin exceptionnel, qui a passé des nuits à son chevet. Le médecin lui a même sauvé la vie quand il a eu de la fièvre. Et ce médecin attentif était Michael Shannon, l'homme que Chris allait sauver plus tard. Ce bébé mourant que le docteur Shannon avait sauvé l'a incroyablement sauvé à son tour, en étant là pour lui dans une situation tragique. Est-ce que les actes de ces personnes incroyables vous ont encouragé à accumuler du bon karma et est-ce que quelque chose de similaire vous est déjà arrivé? J'adorerais le savoir. Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.